Maintenant, on va parler de certains points, un peu des mythes. Certaines des personnes qui participent à cette session de formation ont rempli un sondage au moment de leur inscription et nous avons relevé avec David beaucoup d'idées préconçues qui ne sont pas forcément exactes mais qu'on nous communique souvent sur Internet et on voudrait un petit peu vous ouvrir les yeux à ce sujet. David, je te laisse la parole. Oui, Sébastien. Donc, au cours des questions, j'ai vu revenir l'aspect de sécurité totale. Et c'est un point très important, en fait, de bien être conscient que pour l'entreprise, en tout cas, la sécurité totale n'existe pas. Et c'est une mauvaise nouvelle, j'en suis désolé. Mais on se retrouve un peu dans un jeu de chat et de souris entre les pirates et les spécialistes de la sécurité. C'est-à-dire que les pirates font de la recherche, ils font de la veille pour créer des outils qui vont leur servir à pirater vos moyens informatiques. Et pendant ce temps, nous, les spécialistes en sécurité, nous sommes en train de créer des outils pour contrer ces pirates. Donc, c'est toujours un espèce de va-et-vient entre les pirates trouvent une faille, nous comblons la faille et les pirates en trouvent une autre. Ce qui veut dire qu'à un instant T, on ne peut pas vous garantir que vos sites ou vos moyens informatiques sont totalement sécurisés. Et on va dire, la plupart des gens que je rencontre sont convaincus qu'il suffit d'avoir un antivirus ou un pare-feu, appelé aussi firewall, pour être prémuni de tous les problèmes informatiques. Malheureusement, ces deux outils, bien qu'ils soient efficaces dans leur utilisation première, ne suffisent pas pour sécuriser votre site et vos moyens informatiques. Donc nous, en sécurité, on va parler de deux aspects qui sont très importants, qui sont le risque et l'impact. Donc le risque, c'est la probabilité qu'un événement arrive. Donc dans notre cas, ça va être un piratage. Et l'impact, ça va être la conséquence qu'aura ce piratage pour votre entreprise. Et notre vrai objectif dans la sécurité informatique, ça va être de réduire le risque et de réduire l'impact potentiel que peut avoir ce risque pour vous et dans votre entreprise. Donc du coup, on va accepter le fait qu'à un moment, vous pourrez peut-être vous faire pirater, mais on va aussi prendre des mesures pour réduire la probabilité que ce piratage arrive pour tous les types d'attaques qui existent, tout du moins qu'on connaît maintenant, et on va aussi s'arranger pour que dans le pire du pire des cas où vous faites pirater, l'impact de votre activité, votre entreprise, vos clients, votre revenu soit le minimal possible. Alors David, tu D'ailleurs, parlais de Sébastien, David, tu as une petite histoire, je crois. David, tu parlais juste avant, tu parlais de réduction du risque de piratage, et certaines personnes peuvent se demander, oui, mais mon site, est-ce que mon site risque vraiment d'être piraté dans le sens, quelle serait la motivation, quel est l'intérêt pour un pirate de s'attaquer à mon site ou de s'attaquer à mon système informatique ou à mon entreprise via Internet? Ok, alors chez les clients que j'encadre, je rencontre deux cas. Le premier cas, c'est un client qui a pignon sur rue, qui est connu du grand public et qui du coup est une cible idéale pour les pirates qui veulent se faire une renommée. Parce que par exemple, en piratant Sony, qui est un des gros piratages de 2011-2012, les pirates ont tout de suite eu une publicité énorme, vu que Sony est un poids lourd de l'électronique et du multimédia. De notre côté, un concurrent mal intentionné qui aura envie de vous faire disparaître du marché peut prendre cette décision de pirater vos services ou d'embaucher des pirates professionnels pour obtenir ces résultats-là. Donc ça, c'est, on va dire, le piratage intentionnel. Ensuite, on constate aussi qu'il y a des piratages fortuits. C'est-à-dire que vous utilisez sûrement des logiciels pour vos blogs, pour gérer vos listes, ou pour gérer votre présence sur Internet. Et ce logiciel ont peut-être des failles qui sont détectées par des pirates. Et les pirates ont généralement des outils automatisés qui peuvent scanner des sites sur Internet, même s'ils ne connaissent pas l'adresse. Par exemple, par une requête Google bien léchée, on peut trouver une liste de sites WordPress. Je cite WordPress juste parce que c'est un moteur de blog très connu, hein, pas du tout pour dire que WordPress ne serait pas sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un pirate peut, par le pur des hasards, pirater votre site qui se trouve être vulnérable parce qu'il n'a juste pas été mis à jour. Voilà. Les pirates ont des outils informatiques, des scripts, et on a même un terme d'ailleurs pour les désigner, on les appelle les script kiddies, qui désignent ces pirates, ces petits pirates un peu enfantins, qui malheureusement peuvent avoir un gros impact dans votre société quand ils utilisent ces scripts automatisés qui vont automatiquement pirater les blogs.
D'ailleurs, de ce que je constate, la plupart des piratages de blogs sont l'œuvre de scripts automatisés. Donc, je voulais vraiment que tu fasses cette précision parce que c'était important. Que certains se... C'est-à-dire, on peut avoir cette sensation de se dire je suis à l'abri parce que je ne suis pas hyper visible, donc il n'y aura jamais un tueur à gages qui viendra descendre mon site. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur Internet, malheureusement, surtout quand on utilise des outils qui sont des outils réputés, répandus sur Internet, ce qui fait que les failles, quand il y a une faille, sont connues, sont, du moins des pirates, elles sont connues par les pirates, ça fait que vous pouvez très bien prendre, pour moi c'est équivalent de prendre une balle perdue juste parce qu'on marchait comme ça, on n'a rien demandé à personne, on était innocent, notre site parle de la paix dans le monde, et vous avez, comme disait David, un script qui dit, vous avez un outil entièrement automatisé qui tombe sur votre site et qui dit tiens, il y a telle faille, et qui l'exploite juste parce qu'il y a une faille. Et donc, c'est pour ça que les mesures dont on va parler maintenant s'appliquent à vous, même si vous êtes dans une situation où vous vous dites ben, j'ai pas de concurrent qui m'en veut, j'ai pas de visibilité particulière qui fasse qu'un pirate gagne quelque chose à m'attaquer. Il y a quand même, si vous ne prenez pas certaines précautions, il y a quand même le risque d'une attaque qui soit purement fortuite. Et donc, on va vous aider à réduire cette probabilité-là. Et en parlant de réduction de ce type de problème, pour moi, il y a un faux conseil que j'aimerais démystifier tout de suite, qui est hyper important. Ce faux conseil, c'est le principe de « pour vivre heureux, vivons cachés ». Il s'agit d'un faux conseil de sécurité informatique que vous avez peut-être retrouvé sous diverses formes si vous avez discuté de sécurité ou si vous avez lu des articles sur la sécurité sur Internet. Voici en quoi consiste ce conseil. L'idée, c'est de vous dire, imaginons que mon blog, c'est une maison et que je veux empêcher les pirates d'entrer. Il y a deux approches. L'approche classique, l'approche de Monsieur Tout-le-Monde, c'est de dire je vais cacher la porte. Et si je cache la porte, personne ne sait où se trouve la porte, personne ne peut rentrer. Ça, c'est ce qu'on trouve souvent comme conseil sous la forme suivante. On vous dit cachez les versions des logiciels que vous utilisez. Et ça pourrait sembler être un bon conseil. Pourquoi? Parce que souvent, quand on parle des attaques automatisées, qu'est-ce que fait un pirate qui utilise une attaque automatisée? Il sait que WordPress 2.6, par exemple, dispose de telle faille, où on peut créer un compte administrateur à volonté et ensuite faire ce qu'on veut. Eh bien, il cherche sur Internet, juste avec Google, Powered by WordPress 2.6. Et comme ça, il trouve tous les blogs qui utilisent WordPress 2.6 et il peut tous les attaquer. Et donc, un conseil qu'on retrouve souvent, c'est cacher la version de vos logiciels. Comme ça, les pirates ne sauront pas quelles sont les failles qu'ils peuvent exploiter. Et la porte est cachée, ils ne peuvent pas rentrer. Dans la pratique, ce n'est pas terrible comme conseil. Pourquoi? Parce qu'on peut tout simplement tâter tous les murs jusqu'à ce qu'on trouve la porte. Ce qu'on va vous donner comme conseil aujourd'hui, c'est des conseils non pas de sécurité par obscurité, c'est-à-dire en cachant des choses, mais de sécurité par conception, c'est-à-dire que vous allez essayer de concevoir votre site, vos systèmes, votre entreprise d'une façon qui limite les risques. Donc ça revient au lieu de dire je cache ma porte, à dire je blinde ma porte. Comme ça, les clients vont la trouver facilement, c'est bien, ils pourront entrer et acheter les produits. Les pirates verront la porte, mais la nuit, ils n'arriveront pas à entrer quand ils essaieront d'attaquer. Donc mon but ici, et c'est un objectif que je partage avec David, c'est que toute la suite de cette formation soit consacrée à des principes simples, des grands principes essentiels que vous devez mettre en place dans votre activité, qui vont vous protéger parce que vous aurez quelque chose de bien conçu, et non pas parce que vous aurez quelque chose de caché sous un écran de fumée, en espérant être protégé par l'écran de fumée. Je veux aussi ajouter un dernier point, parce que tu as parlé tout à l'heure des logiciels tout faits que tout le monde utilise, donc on parlait de WordPress. Je déconseille aux participants de la formation de se mettre en mode programmeur pour développer eux-mêmes leur propre logiciel ou leur propre plateforme visible sur Internet. Parce que l'avantage qu'on a à utiliser un logiciel qui est créé et supporté par un éditeur, c'est que c'est une brique technique qui est consolidée au fur et à mesure. Ils blindent de plus en plus leurs portes. Donc oui, au début, ils vont se faire un peu pirater. WordPress s'était piraté assez souvent dans ses versions antérieures. Par contre, chaque nouvelle version de WordPress est de plus en plus sûre et entraîne de moins en moins de nouveaux problèmes de sécurité, de nouvelles failles. Donc je vous recommande vraiment, si vous avez un petit peu de bagage informatique et que vous savez programmer, de toujours aller chercher un programme
gratuit, peut-être même payant, fait par un éditeur qui en assure la maintenance. Ça vous évitera, vous, de subir des failles que vous n'avez juste pas vues et que vous n'avez pas eu le temps de combler.